Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Stéphanie avec Dewi. Aujourd'hui, nous allons parler de communication et de management et du mal-être au travail. Alors le mal-être au travail, c'est une cause qui vient souvent suite à de mauvaises relations au travail. Aujourd'hui, la motivation, c'est 50% dépendant de la qualité des relations que vous entretenez au travail. 50%, c'est pas 2%, c'est pas 10%, 50%. Donc ça va être intéressant d'aller voir comment on peut améliorer la qualité relationnelle que l'on entretient avec les personnes, ses collaborateurs, son équipe, quand on est manager. La première des choses que je vous propose de faire, ça va être un petit diagnostic rapide pour voir où vous en êtes. La première chose, ce sera sur la confiance en soi, la confiance en vous. À combien estimez-vous votre confiance en vous? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui d'avoir confiance en vous? Ou est-ce que c'est OK, vous avez un bon niveau de confiance en vous? Car ça va être une base, ça va être un pilier sur lequel on va aussi pouvoir travailler et progresser. Ça fera l'objet de formations, de vidéos par la suite. Deuxième point que je vous indique à aller regarder, c'est la communication. Votre communication. Alors, il y a la communication verbale, la communication non verbale. Qu'est-ce que vous dégagez quand vous parlez et qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce que vous dites est clairement entendu ou est-ce que ce que vous dites va être interprété source de malentendus? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que votre message est clair, entendu et écouté? Troisième point, c'est justement l'écoute. Est-ce que vous écoutez les autres et est-ce que vous êtes écouté? Ça, vous allez le savoir par rapport à la qualité du retour que vous avez. Voyez bien quand il y a un décalage avec ce que vous avez dit et ce que vous renvoie la personne comme question, comme réaction, vous savez si vous avez été réellement écouté et compris et entendu. Ou simplement si la personne est partie sur complètement autre chose. Et dans ces cas-là, on va travailler l'écoute avec l'écoute active. L'écoute active vous permet de reformuler, de questionner et d'être beaucoup plus clair dans votre message. Ça fera l'objet d'autres vidéos et formations pour progresser sur ce point. Déjà, on est au stade du diagnostic. Ensuite, ce qui va m'intéresser, ça va être de voir est-ce que vous osez vous exprimer. Souvent, quand il y a des choses délicates à dire, on n'ose pas les dire. On se mord la langue, on se retient, on ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce que vous avez l'audace de dire ce que vous avez à dire? Où en êtes-vous par rapport à cette capacité à vous exprimer? Je vous laisse faire le point avec vous-même. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est de penser à votre préparation. Surtout dans une situation où ça va être délicat, une situation où ce que vous avez à dire, vous craignez un petit peu la réaction en face, ou ce que vous avez à dire, vous savez que ce n'est pas agréable à entendre, donc vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Alors dans ces cas-là, vraiment ma recommandation, ça va être de vous préparer avec vous-même, à l'écrit, dans votre pensée, et aussi de refaire encore un petit test avant d'aller vous exprimer, le petit test de Socrate, les 3 tamis de Socrate. Avant de vous exprimer sur quelque chose, posez-vous 3 questions. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Première étape. Est-ce que ce que je vais dire est utile? Et est-ce que ce que je vais dire est bon, c'est-à-dire la bonté, la bienveillance envers la personne? Ou est-ce que ce sont des projections que j'ai? Ou est-ce que c'est mon ego qui a envie de challenger l'autre personne pour avoir raison? Non, vraiment, les 3 qualités du tamis de Socrate sont développées comme ça. C'est est-ce qu'on est dans la vérité de ce que l'on va dire? Est-ce qu'on est dans l'utilité? Et est-ce que l'on est dans la bonté, dans cette intention de bonté? À partir de là, je vous propose de tester et surtout de mettre en pratique et de voir ce que ça donne comme résultat. Je vous invite à donner des commentaires sous la vidéo. À bientôt pour la suite des vidéos et bonne mise en pratique.